Stéphane Dion, bonjour. Bonjour Pierre. Alors évidemment, quand on voit 3 désaccords dans une lettre ouverte du quotidien La Presse ce matin que vous avez rédigé, il y a des points que je veux soulever avec vous, ou du moins que vous m'expliquiez. Alors une des inquiétudes que vous avez avec l'histoire de la nation québécoise, enfin cette expression de nation québécoise, notamment, ça serait, est-ce qu'on serait le seul demandeur parlant des Québécois? Et ça, je pense que ça vous inquiète. Commençons par le début. Moi, je me sens sans problème, et je le dis depuis très longtemps, à l'aise de dire que nous, les Québécois, on forme une nation au sens sociologique du terme. C'est-à-dire qu'on partage certains traits culturels, une appartenance, une mémoire collective et un projet de société ensemble. Ça va. Si on veut que le Québec soit reconnu dans le Canada, plus que c'est le cas en ce moment comme province, avec une langue française qui est une langue officielle, avec le Code civil qui est reconnu, avec les 3 juges de la Cour suprême sur 9. Si on veut quelque chose de plus, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Voilà la question. Et voilà pourquoi j'ai écrit ça. C'est qu'avant de demander aux autres Canadiens, on veut quelque chose d'autre, en plus de la reconnaissance qu'on a déjà, eh bien c'est quoi et pourquoi? Mais 2/3 des délégués du Québec ont tout de même voté sur cette motion. Et le problème, ça n'empêche pas que j'ai un désaccord. Et je explique pourquoi. C'est qu'il me semble que lorsqu'on demande aux autres Canadiens, voyez-vous, en plus des reconnaissances que nous avons, il y en a une autre qu'on vous demande, qui doit apparaître. La question qui va nous arriver, c'est pourquoi vous voulez cela? Et comme je l'écris dans ma lettre, la réponse n'est pas évidente. Il y a à peu près autant de réponses qu'il y a de Québécois. Parce que là, ce que vous soulevez, c'est que les gens de Terre-Neuve pourraient quoi, revendiquer la même chose? Peut-être bien qu'ils vont nous dire, puisque vous nous le demandez, OK, d'accord, nous aussi, on veut être une nation. On a déjà été un pays. Moi, je participe souvent à la fête nationale des Acadiens. Est-ce que les Acadiens demanderaient d'être une nation? Combien de nations on veut mettre dans la Constitution? Première question. Ce sujet-là, est-ce nécessaire de s'y attaquer ou il serait souhaitable d'y attaquer? Parce que vous abordez en deuxième question, est-ce que c'est nécessaire? Au sens où, si on ne l'a pas, on ne peut pas rester dans le Canada. Parce que pour vous, c'est que si il y a un refus, ça veut dire qu'il faudrait obligatoirement que le Québec se sépare. Pour certains, peut-être. Mais alors, il faut leur demander pourquoi. Et là, la troisième question, c'est est-ce que c'est symbolique? Et moi, je ne sous-estime pas les symboles. Mais quand on dit quelque chose, est-ce que c'est symbolique? Ça veut dire est-ce que ça s'arrête là? On le reconnaît un fait et ça s'arrête là? Ou est-ce que ça a des conséquences en termes de partage des pouvoirs, privilèges, distribution des fonds publics? Et si ça a des conséquences, lesquelles? Est-ce que vous connaissez une réponse claire? Parce que si on n'a pas de réponse claire à ces questions, très difficile de demander aux autres Canadiens de s'entendre à notre place. Or, on a déjà vécu ce film 3 fois, à l'accord du lac Meech, à l'accord de Charlottetown et à la déclaration de Calgary. J'aimerais que vous me parliez de la déclaration de Calgary, parce que vous m'avez un peu rafraîchi la mémoire, d'ailleurs, quand vous avez amené ce point-là. En 1997... Bon, parce qu'on parle souvent de Meech et de Charlottetown, on parle moins de... Elle est oubliée. Mais en 1997, les premiers ministres des provinces autres que le Québec ont dit, on va voir ce qu'on peut faire pour essayer de reconnaître les Québécois, parce que on ne s'est pas bien compris jusqu'à-là. Alors ils ont fait une déclaration où, entre autres choses, on voyait la reconnaissance du caractère distinct de la société québécoise, ou caractère unique de la société québécoise. Et ça a passé dans toutes les législatures, et quand c'est arrivé à Québec, la classe politique québécoise a dit c'est pas assez, ça n'a pas de dents. Au sens où, c'est purement symbolique, c'est pas ça qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'on veut? Si on recommence encore une fois à demander aux autres Canadiens, là on arrive avec un nouveau vocabulaire en plus, ce qui cause un problème de traduction, parce que nation en anglais, ça sonne plus comme État-nation, c'est-à-dire pays indépendant avec son siège aux Nations Unies, et non pas la définition sociologique d'un groupe partageant des traits communs. Alors si on s'en va donc voir les autres Canadiens pour leur dire on va être reconnu comme nation, bien, il faudrait que pour cette fois-ci, on ait des réponses plus claires à apporter. Est-ce que c'est purement symbolique ou ça a des dents, comme on dit, et lesquelles? Est-ce que c'est quelque chose d'absolument nécessaire sans lequel on ne peut pas vivre dans le Canada? Avec quoi je suis complètement en désaccord. Je pense qu'on peut très bien vivre dans le Canada sans cette reconnaissance additionnelle à celle qu'on a déjà. Et est-ce qu'on veut être les seuls à être reconnus? Ou est-ce qu'il nous apparaît normal que d'autres, bien des groupes autochtones, des groupes comme les Acadiens, comme les Terre-Neuviens ou d'autres, demandent la même chose? J'aimerais qu'on se fasse une tête avant d'inviter les autres Canadiens à rentrer dans le débat.
Mais vous, personnellement... Je ne demande pas l'unanimité, mais puisqu'on nous dit qu'il y a un consensus québécois sur la reconnaissance de la nation, le but de mon texte dans la presse, et le Soleil et le Droit de ce matin, c'est de mettre en doute ce consensus. Je crois qu'il est très superficiel. Et dès lors qu'on gratte un peu, on voit que nous, les Québécois, on a différents points de vue là-dessus. Là, vous avez M. Ignatieff qui vient de vous dire, pour moi, reconnaître un état de fait, ça s'arrête là. Ça n'a pas pris 24 heures pour que M. Duceppe et que M. Claude Morin, ancien ministre péquiste, écrivent ou disent, voyons, ça doit être beaucoup plus que cela. Alors, on va recommencer ce débat. C'est pas comme si on l'essayait la première fois. Mais on sait davantage maintenant qu'avant d'inviter les autres Canadiens à rentrer dans le débat, peut-on, entre nous, essayer de clarifier ce qu'on veut dire. Mais vous, L'autre chose que j'ajouterais, c'est que pour moi, c'est un débat intéressant, mais ce n'est pas un débat crucial. Le débat crucial, c'est que la planète est en train de suffoquer. Et que si le Canada ne se mobilise pas tout entier, nous les Québécois avec les autres Canadiens, pour faire partie de la solution, on ne remplit pas nos devoirs envers nos enfants. Et c'est pourquoi je suis dans cette course. C'est pour qu'on capte toute notre énergie, notre attention, nos efforts, afin de se mettre ensemble, les Québécois, les Ontariens, les Terre-Neuviens, les Albertains, pour faire un pays qui va se mettre sur le podium de l'économie durable et va trouver des solutions au développement économique qui doit être durable maintenant. Mais sur cette motion de la fin de semaine... Vous parlez toujours rien que de ça. Je suis obligé d'y revenir. La chose triste de tout ce débat, la chose triste de tout ce débat, c'est que l'enjeu de cette campagne à la chefferie doit être de nous centrer, nous les Canadiens, vers les grands défis auxquels on fait face. Et là, on est comme dévié vers ce débat. Vraiment dévié, M. Dion, parce que dans le fond, il y a quand même... une entrevue. Mais non, mais pas juste le temps d'une entrevue. Si je comprends bien la motion, c'est de confier à un groupe de travail de regarder quels seraient les moyens pour officialiser le tout. Et on parle de moment opportun. C'est quand même pas demain matin. Des experts en quoi? Des experts en nation? Bon, constitution. L'industrie constitutionnelle reprend du galon. Je reprends à ce moment-là un passage de Vincent Maréchal ce matin, Maréchal dans la presse, qui dit « Vous ne pouvez pas être contre l'adhésion du Québec à la Constitution. » Le Québec est dans la Constitution. L'Assemblée nationale a un désaccord avec la loi constitutionnelle de 1982. Il ne faut pas dramatiser les choses. Ça serait bien que ce désaccord n'existe pas. Mais ce n'est pas quelque chose de si fondamental que ça devrait justifier la brisure du Canada. En Allemagne, la Bavière n'a pas, l'Assemblée de la Bavière, le Land de la Bavière n'a pas adhéré à la loi constitutionnelle de 1949 en Allemagne. Même chose en Suisse, plusieurs cantons sont en désaccord avec la Constitution suisse. Ce n'est pas des choses idéales, mais ça arrive. Mais nous, Québécois, avons tous les droits constitutionnels des Canadiens. Si vous avez un problème à l'étranger, vous allez voir une ambassade, vous avez droit au même service qu'un autre Canadien. La Charte des droits vous protège autant que les autres. Les prérogatives de la province de Québec sont aussi grandes, et dans plusieurs cas plus grandes que pour les autres provinces, de par la Constitution qui est parfaitement respectée. Ça serait bien que l'Assemblée nationale trouve une façon de se réconcilier avec la Constitution. Si on peut faire des amendements un jour, on ira avec ça. Mais commencer le débat de façon abstraite, à partir de questions d'identité symbolique, à partir des mêmes prémices qu'ils ont fait rater notre coup en 87, en 90, en 97, m'apparaît pas la priorité. La priorité en ce moment, je vous le répète, à mon avis, c'est de faire en sorte que nous, les Québécois, on se mobilise avec les autres Canadiens pour faire en sorte que nos enfants n'aient pas un avenir mis en danger par une planète qui n'en peut plus.